Already, many of the mutants, disguised as human beings, are walking the streets of Earth City. Salut les mutants. Alors c'est la Loose Machine. J'ai pété à l'air Reban, tu vois mec, pour les dragueurs. Parce que ce groupe là, ils sont toujours en lunettes. Les dragueurs tout de suite maintenant. Attention, parisienne, c'est important, tu le préviennes. Quand vous êtes dans la rue, jeune homme fréquentant cul, on les appelle les dragueurs. On les appelle les dragueurs. Ni regarder, ne souriez, apportez pas de briquet. Évitez de dire un mot dans l'autobus ou le métro pour empêcher les dragueurs. Pour empêcher les dragueurs. La peine de nous défiler, vous serez piégés. Mais enfin, on s'en fout, ils sont plus forts que vous. On les appelle les dragueurs. 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 Hey! J'ai porté des lunettes et tant pis s'il fait nuit. Sur les terrasses des boulevards, pour tromper l'ennui. Lunettes de soleil, partout dans la rue. Lunettes de soleil, pendant d'être vu. Oui, j'ai testé toutes les marques. Italien, fricain, chinois. Quand je prépare mon attaque pour me repasser la balle. Lunettes de soleil, partout dans la rue. Lunettes de soleil, pendant d'être vu. Soleil, pendant d'être vu.
voilà, vous êtes dans le Mutant Show, l'émission qui vous remonte la libido avec les dragueurs. Alors, John est venu me rejoindre. Déjà remonté, en Ouais, fait. j'ai l'impression que... Je suis content. Ouais, donc la drague comme philosophie, hein, la drague comme joie de vivre, comme envie de donner de la joie, de la gaieté, non? On peut dire ça, oui. Ouais. Et tu sais, c'est vraiment différent par rapport aux États-Unis, Ouais. ici. Il y a le one shot et le dating, c'est ça? Moi? Non, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est au one shot ou c'est le dating où t'attends des mois et des mois avant. Ça dépend. Mais surtout pour moi. Bon. Déjà, on va expliquer ce que c'est le one shot ou le dating, tant tout le monde sait. Tu veux dire que si tu rates d'abord, c'est fini? Et tu as une seule chance. Non, quoi, un seul shot. Sur la chatte. Évidemment. Oui, sur la chatte, Mais, je crois que t'as mis le doigt dessus. Hein. Un peu, mais en fait, bon, pour moi, j'explique. J'ai remarqué qu'aux États-Unis, c'est un pays un peu puritain, mais aussi un pays politiquement correct. Et J'avais pas remarqué. Mais... moi, j'étais programmé pendant 20 ans aux États-Unis d'être très respectueux aux gonzesses, d'être vraiment correct, toujours. Et ici, c'est tout à fait l'opposé, en fait. Et tu peux aborder seulement n'importe qui, n'importe quand. C'est bon, et je ne suis pas habitué à ça. Et dès mon arrivée ici, j'étais vraiment timide au niveau de ça, mais ça change pas à pas. Mais tu vois, ici, tu fais n'importe quoi, mais les filles ont aussi une sorte de puissance par rapport aux États-Unis, parce que ici, si je ne la plais pas, je suis jeté tout de suite. 5 secondes, c'est fini. Un groupe rock disait les filles sont chaudes et si bronzées. Je crois que c'était OTH, hein, qu'on ne peut pas s'empêcher d'en être tout affolé, quoi. Voilà. Alors John, toi tu viens de San Francisco, hein? En fait, je viens des pays de l'Est. Comme tu connais Moni Vibiscu dans le bouquin Les 11 000 verges de Apollinaire. Je n'ai pas lu ce livre. C'est pas mal. En fait, c'est une histoire à peu près le mien. Je suis venu des pays de l'Est. J'ai entendu parler des cuisses légères des Parisiennes et ça m'intéressait. Et j'ai pris l'Orient Express ici. Et tout à fait, j'ai fait la connaissance de Mademoiselle Kulkulen. C'est quoi le nom? Madame Claude. Bon, mais je rate là. Mes histoires de cul ne t'intéressent pas. Hein? C'est vrai. Alors, toi, tu faisais partie d'un groupe qui s'appelait Mr. T Experience. Alors, c'était quoi? C'était du Barracuda Rock? Barracuda, comme la voiture? Non, comme agence touriste, oui. Yeah. J'appelle ça pop punk. Pop punk, ok. Nous avons lancé le groupe en 85 et c'était un style un peu courant à l'époque, inspiré par Ramones, mais aussi des choses comme Buzzcocks, Husker Du, des choses comme ça. Et en parlant de San Francisco, toi, tu as connu Yellow Biafra, Dead Kennedys, tout ça? Est-ce que tu as joué avec lui? Est-ce que tu as pu le côtoyer? Est-ce que tu as des révélations à nous faire? Je n'ai jamais joué avec eux. Mais par contre, j'ai invité Jello à dîner chez moi une fois. J'ai préparé un repas chinois. Ah, très bien. C'était sympa. C'est un type sympa. Eh bien, moi j'ai été boire du Saint-Émilion avec Jacques No. Pour les No Futurs. Jacques No, qui était l'ex-chanteur de Stinky Toys, un groupe... Ah oui, j'ai un 45 tours de ça. Ok, Jacques No, tout de suite dans les No Futurs. Il est ici? Ouais. Ah, génial. Vince Vincent pour nos futurs, là je suis actuellement avec Jacques No. Et donc Jacques No, en 76, tu formes le groupe Stinky Toys. Et Malcolm McLaren écoute votre démo. Et ensuite c'est parti à Londres pour jouer aux côtés de Sex Pistols et The Clash. Alors, c'est eux qui ont joué à nos côtés, pas le contraire.
Ok, donc question. C'est pas un peu dur à porter premier groupe punk français, premier groupe punk à aller jouer à Londres, à s'exporter et en plus à avoir du succès outre-Manche? Non, pas du tout, je vois pas, non, pourquoi? Moi, c'était bien, j'avais 17 ans, j'ai bien rigolé. C'est-à-dire, il y en a, ils font des études, ou ils sont au bahut, etc. Nous, on a fait des disques, des concerts. Ils ont appelé ça punk à l'époque, parce que... Et par contre, Ronce Bonbon, je crois que tu faisais la tournée des Grands-Ducs avec les illustres Yves Adrien, Michel Esteban, Alain Pacadis. Tu peux nous parler un peu de ces virées? Et Blondie, Déborah Harry. Mais pas beaucoup, Rose Bonbon. Rose Bonbon, c'est vrai que, je sais pas, on avait dû faire un concert, parce que la salle était pas mal, il y avait plein de possibilités, il y avait eu des bons concerts. Enfin, quand je pense aux bons concerts, c'était des Amerlocs. Et la génération d'avant, des gens comme John Cale, et Blondie aussi, ils avaient fait un très bon concert. Mais Yves Adrien, Pacadis, nous, on s'infiltrait dans les trucs de Rupin. Et c'était un carnage, d'un point de vue financier pour eux, quoi. C'est allé très loin, jusqu'à un pillage organisé avec camionnette de tout le bar. Tu sais où il y avait... T'avais les roadies du groupe qui étaient là avec la camionnette. Au lieu de remporter le matériel, c'était toute la cave qui partait. Il y avait plusieurs voyages. Les types, ils n'avaient plus rien à voir. Tout était confisqué. Par exemple, Pacadis, à un moment, avait décrété qu'il y aurait un papier dans l'IB sur nous toutes les semaines, quoi qu'il arrive. Alors, évidemment, les autres, ils râlaient un peu, mais enfin, ils imposaient ça. Et c'était comme ça. Alors c'est assez bon esprit, ça, parce que c'est une espèce de mauvaise foi systématique. Je crois que c'était un petit peu ça le punk. C'est plutôt une période, donc moi j'en pense rien, puisque déjà j'en ai assez peu de souvenirs, mais qu'on était bourrés tout le temps. À part une fois un gros festival où on avait fait pour voir comment ça fait de jouer pas bourré. D'abord, c'est vrai qu'on est arrivé vraiment en premier, enfin avant qu'il y ait des espèces d'ersatz ou de choses, et c'était pas à Paris. Et ce qui fait que c'était que les Anglais, quoi. C'était Clash, Damned, Sex Pistols, Siouxsie et machin. C'est pareil, ça va avec le plan humain et le plan artistique. Et du même niveau, quoi. Parce que eux, c'était pas un boys band, c'est des vrais fans de musique qui se démerdent, qui font leur truc. Ok. Bon, bah, là-dessus, on va s'arrêter là. En croyant me faire du bien.
Ouais, vous êtes toujours dans le Mutant Show. Je suis toujours avec mes lunettes de soleil et je suis toujours avec John. Alors John, là, vous êtes sorti un 45 tours. Les lunettes de soleil sur Wild Wild Record. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette famille? Je crois qu'il y a toute une famille derrière Wild Wild Record. Oui, tout à fait. Il y a l'équipe parisienne de Garage Punk. Nous sommes une vingtaine avec plusieurs groupes et c'est vraiment c'est comme ma famille à Paris. Je suis venu ici avec très peu de contacts. Quand je suis venu des pays de l'Est, j'ai parlé de ça. Et vraiment, c'est eux qui surtout m'ont accueilli à Paris et grâce à eux, j'ai fait la connaissance de Grégoire et David qui sont maintenant dans les dragueurs avec moi. Grégoire qui est bassiste donc et David qui a la batterie qu'on a oublié de citer tout à l'heure. Ouais, oui. Et oui, c'est super. Et maintenant, je connais toute l'équipe. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rock, c'est aussi la famille, c'est aussi familial, le rock. Oui, tout à fait. Ouais. Avec ses problèmes, avec tout ça. Oui. Ouais. Non, je voulais pas te couper. Il y a toujours l'oncle fou. Et, ouais. L'oncle fou, on peut dire que c'est Jean-Pierre Mocky. Ça, il est l'arrière grand oncle fou, peut-être. Ouais. Mais c'est vrai, en fait, aussi dès mon arrivée ici, bon, faut dire, aux États-Unis, j'étais fan de Cinéma Z, série B, tout ça, mais Mocky est pas connu aux États-Unis. En France, tout le monde connaît, juste 10% ont regardé ces films, mais tout le monde connaît Mocky. Ouais. Et j'ai vu un film de Mocky, maintenant je suis fou de ces films, et les films sont pas toujours géniaux. Mais je crois que tu le suis dans la rue et tout ça. Et oui, et nous, parlant de rue, on a fait carrément un reportage sur la côte ouest et on s'est arrêté à San Francisco, dans ta ville. Ah, super. Et on a fait un reportage sur une équipe vraiment sympa, c'est les Beta Lounge, qui font toute la référence électro des États-Unis, quoi. San Francisco, Golden Gate Park, une ville où il y a beaucoup de vent, avec Enrico, communauté de musique électronique sur internet, betalounge.com. Beta Lounge est une communauté virtuelle axée sur la house techno, basée à San Francisco, d'où sont retransmises des soirées en direct sur le web. Ok, alors là on est au Golden Gate Park, et donc on est avec Yann Raiko. Et alors Beta Lounge, comment ça a commencé? Au début, on était un groupe d'amis dans un petit studio du quartier Mission. On avait des petits projets à droite à gauche, et donc ce studio était équipé d'une ligne ADSL. On a pensé qu'avec notre matériel de sono, nos platines, on pourrait retransmettre des fêtes et mixer en direct sur internet. On pourrait alors passer dans le monde entier. Au bout d'un moment, il y avait trop de monde qui venait à nos soirées et le studio devenait trop petit. Alors à l'époque, il y a 4 ans, donc, on travaillait pour Wired Digital et leur site hotwired.com. Ils se sont intéressés à notre activité qui correspondait exactement à leur vision du moment. Ils ont donc acheté le show et nous ont payé pour le faire. Alors quand on a commencé, il n'y avait pas d'industrie musicale sur le net. On a fait ça essentiellement au départ pour donner un moyen de diffusion aux DJ locaux. Et maintenant, tout un business s'est monté autour de la musique en ligne. Des gens du coin, comme des personnalités plus connues, défilent chez nous au son. Et à présent, l'industrie musicale reconnaît l'importance de ce phénomène. Bon, par exemple, récemment, on a eu JFK du Rex Club. Et également, on travaille avec un magazine papier du coin qui s'appelle Accelerator, accélérateur donc en initiale, qui traite de la scène locale comme de la scène globale. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est donc cette interaction entre la communauté musicale de notre ville, San Francisco, et le monde de la techno en général, qu'on peut connecter grâce au réseau. Bon, en ce moment, tout le monde dit ouais, on va vendre des MP3 en ligne, les gens vont se balader avec leur lecteur de MP3. Et c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler, mais c'est une idée. Pas trop loufoque. Parce que les disques coûtent cher à fabriquer et à stocker. Enfin, je pense qu'ils existeront toujours, mais nous n'essayons pas de remplacer quoi que ce soit, c'est ce qu'il faut se dire. Quand même, mon idée, c'est que la musique devrait pouvoir être gratuite.
À un moment, le grand truc, c'était de se demander, est-ce qu'Internet va prendre la place de la radio? Maintenant, on se demande, est-ce qu'Internet va prendre la place de la télé? Bon, nous, ce qu'on répond toujours à ça, c'est qu'il s'agit d'un nouveau média. La différence majeure, c'est la relation directe entre nous et le public, par le chat et les emails notamment. Bon, la musique devrait pouvoir être gratuite, mais bien sûr, il faut que les artistes soient payés pour leur travail. Et c'est vraiment aux consommateurs de dire à l'industrie musicale comment payer les artistes. C'est pas à l'industrie qui doit nous imposer sa méthode. Il faut qu'on prenne le contrôle de ça. Thanks, Chen. Thank you. Thanks. Let's go enjoy our day in the park. Eh ouais, vous pouvez gagner des CD singles de Jack No. Et la semaine prochaine, ça sera les Wangs. Et tout de suite et maintenant pour le dernier morceau, El Rayo! Come on.